Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli poncho gilet taille L mais oversize. Oversize, ça veut dire que ça se porte large. Alors c'est très facile à faire. On va partir sur une base de points ajourés résille sur laquelle on va crocheter tout autour des granits en bordure. On va lui ajouter des boutons très romantiques et voilà. Ça va être très facile, vous allez voir. Je vais tout au long de la vidéo vous donner les mesures pour que vous puissiez l'adapter à la taille que vous souhaitez. Et puis si vous voulez utiliser un autre fil avec une autre taille de crochet, c'est important dans ce cas-là de noter en fait les tailles. Vous allez avoir besoin d'un mètre de couture. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Genesis, qui est un fil qui est composé de 75% de coton et 25% de soie. La pelote, elle pèse 50 grammes, mesure 150 mètres, à crocheter avec des crochets entre 3 et 5 mm. Je vous laisserai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Et donc j'ai choisi une couleur crème avec un crochet d'une taille de 3,5 mm. Une paire de ciseaux, on va avoir besoin de marqueurs de rang, une aiguille à tricot et un mètre de couture. Et pour info, je vais vous donner l'épaisseur du fil. 2 mm d'épaisseur, vous voyez. J'avais complètement oublié, nous allons également utiliser des boutons. Alors, ces boutons-là, c'est des boutons recyclés. C'est pour ça qu'ils ont cet aspect très papier mâché, peint, avec des dessins très jolis, on dirait de l'aquarelle un peu. Et donc, vous allez trouver ces boutons dans la barre d'infos. Il y a des dessins différents, vous allez voir. Mais ils ont aussi énormément de boutons donc sur le site, d'un diamètre de 2,5. Je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer à peu près comment calculer votre taille. Donc vous allez prendre le mètre de couture et vous allez mesurer d'épaule à épaule, sachant que on va travailler en largeur, donc d'épaule à épaule ou plus bas, par exemple au niveau de l'avant-bras, si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus large, de plus large en large. Ensuite, on va travailler un multiple de 2 plus 1, on va travailler le motif résille, qui est quand même un basique. Justement, on va revoir ce basique. C'est un multiple de 2 plus 1. Moi, je suis partie d'un total de 120 mailles en l'air, qui est un multiple de 2, plus une maille en l'air. Donc, j'ai travaillé ici, vous voyez, le point, plus une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Parce que ensuite, une fois qu'on a notre base chaînette, multiple de 2 plus 1, on rajoute une maille en l'air pour ensuite faire tout d'abord une rangée de mailles serrées et ensuite commencer à travailler le point ajouré, donc le point résille. Et une fois qu'on a travaillé le dos, donc tout ça ici c'est la partie de dos, vous voyez, on ne détache pas le fil. Là j'ai fait des petits traits pour différencier le dos du devant. On va faire 2 pans comme ça rectangulaires. Et une fois qu'on aura fait cette pièce en une seule fois, enfin pas une seule fois, on va faire d'abord celle-ci et ensuite sans décrocher le fil, on va dire, on va continuer ici le pan de gauche ou de droite. De toute façon, c'est un point réversible. Et ensuite, on continuera à faire l'autre côté ici. Et on terminera par faire
tout un contour de granit qui va donner le charme à ce gilet poncho. Je ne sais pas encore, mais je pense que ça va être un gilet. Hein. Et donc, ici, pour calculer cette taille-là, moi, par exemple, qui suis en train de faire une taille L, mais 120 mailles en l'air, ici, là, plus une, ça correspond à une largeur de 60 cm. Ici, c'est 60 cm sans les granits. Donc, lorsque on va faire ce travail de granit sur les contours, bien sûr, ça va donner plus grande largeur. Donc, tenez en compte ça. C'est-à-dire que le faites pas vraiment à la taille définitive que vous le voulez. Faites un tout petit peu plus petit. Voilà. Et avant de commencer le point ajouré, puisqu'on va commencer d'abord par faire le point ajouré, il est donc indispensable pour faire le gilet à votre taille de tenir compte du granit ici, puisque on va utiliser pour ensuite, pour l'assemblage du granit, des granits, on va avoir besoin, je vous montre comme ça, de 1, 2, 3, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées de points ajourés, voyez, ici, jusqu'ici, ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en termes ici de ajouré, mais pas en rangée, cette fois-ci en points, on en aura besoin de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc à partir de ça, il faut faire la base en points ajourés en résille. Donc en termes de rangée, j'en ai fait 32. En termes de rangée, donc 32 pour les deux parties de devant, 32 pour la partie de dos. Et en termes de points, ici, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ce n'est pas l'idéal, 21, puisque c'est 10 que j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'en ai une de trop. Enfin, c'est pas très très grave. L'idéal, c'est d'en avoir 10. 10 pour les dimensions. Donc la partie de devant mesure 18 cm ici de largeur. Mais avec le granit qui lui mesure 9 cm de largeur, vous voyez, ça fait 28, plus encore un granit sur le côté, puisque je vais contourner toute la pièce de granit. Donc, hop. Là, ici, on a la partie du cou. Toute cette partie-là, en fait, tout le gilet, tac, 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 tac. Ici, en bas, il y aura 2 granits. Toute la partie ici, tout va être entouré de granit. C'est la beauté, en fait, de ce gilet. Sauf ici, je vais laisser quelques brides pour l'espace du cou, en fait. Donc, les choses à savoir, en résumé, c'est 10 de points résille et 8 en rangée pour pouvoir ensuite placer le granit, les granits en fait tout autour. Je vais vous faire un petit échantillon, je vais vous montrer. Multiple de 2, donc 1, 2, voilà, c'est ça, multiple de 2. Vous allez compter vos mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Je vais vous faire un échantillon sur 12 mailles en l'air. Ensuite, vous rajoutez une maille en l'air. Voilà. Vous avez les 12 par exemple. Moi, dans mon cas, j'ai fait 120. Hein. Je suis en train de vous montrer juste un échantillon du point. 12 qui est un multiple de 2 plus une maille en l'air. Voilà. Ensuite, vous rajoutez une maille en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, faites une maille serrée. Et on va commencer par faire une rangée de mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille en l'air. Ce qui fait que, dans mon cas, par exemple, j'ai commencé par 120 mailles en l'air plus une, ici. Je dois avoir un total de 121 mailles serrées au final. Ici, j'ai commencé par 12 mailles en l'air plus une. Je devrais avoir un total, plus la maille en l'air, qui nous aide à prendre de la hauteur. Celle-ci, on ne la compte pas. On doit avoir un total de 13 mailles serrées. Et ensuite, on va commencer à travailler le point ajouré en montant 3 mailles en l'air, qui sont notre première bride, et une maille en l'air de séparation. On tourne, on fait un jeté et on saute ici la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, je saute la maille serrée suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, on saute la maille serrée suivante, dans la suivante une bride. Et lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, une maille en l'air, et vous voyez, on saute la maille serrée suivante, et dans la dernière maille serrée du rang, on fait une bride. Et là maintenant, la rangée que je vais vous montrer, c'est la rangée que l'on va répéter tout simplement jusqu'à obtenir la hauteur du dos. On monte toujours par 3 mailles en l'air qui sont notre première bride et une maille en l'air de séparation. Donc on monte toujours 4 mailles en l'air au départ et dans la bride suivante, on fait une bride. Puis on va répéter une maille en l'air et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Et ici, à la fin du rang, une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante qui est juste à côté et dans la suivante, une bride. Sinon, vous comptez 1, 2, 3 à partir du bas. 1, 2, 3 et vous faites la bride dans la troisième maille. Et voilà, ça c'est ce qu'on va répéter. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne. On fait une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, et à nouveau ici, vous voyez, vous sautez la maille en l'air ici suivante, et dans celle d'à côté, une bride. Donc voici le dos terminé. Une fois qu'on a notre rectangle du dos, et bien ici, on va, avant de faire les pièces de devant, donc ces deux rectangles là, on va faire une rangée ici de mailles serrées pour avoir une finition en haut. Moi j'aime bien, et ensuite en plus de ça, ça va renforcer la partie du haut. Donc pour ça,
on monte une maille en l'air et on tourne. Et on va faire simplement une maille serrée dans chaque bride. Donc on commence par faire une maille serrée dans la même bride, une maille serrée en contournant la maille en l'air suivante, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée en contournant la maille en l'air suivante, une maille serrée dans la bride suivante, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de la rangée. Moi ici, je devrais avoir un total de 121 mailles serrées comme au départ. Une fois que la rangée de mailles serrées est terminée, vous allez compter ici. Alors moi j'ai laissé ici, j'ai compté 21 brides et j'ai placé mon marqueur ici en haut. 21 brides ici pareil, j'ai marqué en haut. Et là c'est en fait la place de mon cou, mais pas seulement, puisque on va venir rajouter des granits ici sur les côtés également. Donc laisser un peu de place aussi pour les granits. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben on continue ici. On ne coupe pas le fil. Et là, on va faire notre rectangle pour le devant. Et ensuite, on fera le rectangle pareil de l'autre côté. En laissant cette partie-là vide. Puisqu'encore une fois, il y aura les granits tout autour. Et bien simplement, les amis, on continue ici. Tac, 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 tac. On va faire le même nombre de rangées pour le devant également. Donc, moi, dans ça, on va commencer. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On retourne l'ouvrage. Et on fait exactement ce qu'on a fait en fait au départ. Vous sautez la maille serrée suivante, dans la suivante une bride, maille en l'air, vous sautez la maille serrée suivante, dans la suivante une bride, maille en l'air, vous sautez la maille serrée suivante, dans la suivante une bride, et donc ainsi de suite jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, vous voyez, vous arrivez au marqueur ici, vous faites votre dernière bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne. Et on continue de la même façon donc, que l'on a fait pour le dos. On va faire la première partie du devant et ensuite on fera la deuxième partie du devant et on se verra après les amis. Voilà, une fois qu'on a donc fait le derrière et le devant, donc les 32 rangées comme je vous expliquais, et qu'on a bien terminé par une rangée ici de mailles serrées, on va commencer à faire le premier granit. On va l'attacher ici en haut à gauche. Quand on va l'attacher ici comme ça en angle, et ensuite les suivants on va les attacher tac tac, ensuite tac tac tac, enfin on va contourner donc toute la pièce de devant, puis ensuite derrière, sur le bas, sur le côté, toc, et on va revenir ici. Hop. Pour ça, vous comptez, alors, vous mettez votre ouvrage un peu comme ça. Vous comptez à partir ici, donc du coin, vous voyez. Ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brides. Vous comptez juste les points, les brides ajourées. Vous placez le marqueur et en hauteur, vous comptez 8 rangées normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous placez le marqueur ici en bas de la bride ici au bord de la 8e rangée. Et on met de côté. On prend le fil et on va commencer par faire notre premier granit. On va l'attacher. Vous allez voir, c'est un granit à 3 tours seulement. C'est très rapide. Et on va l'attacher donc au gilet.
tout en même temps qu'on va faire le troisième tour. Donc, on va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va travailler dans ce petit cercle ici que l'on vient de former. On va monter 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride, et une maille en l'air de séparation. On a donc une bride et une maille en l'air, et on va en faire 16. Donc on en a une, on rentre à l'intérieur du cercle, on fait une deuxième bride, une maille en l'air. On rentre dans le cercle, une troisième bride, une maille en l'air. On rentre dans le cercle, on fait une quatrième bride, une maille en l'air. Et on va continuer comme ça jusqu'à en avoir 16 en tout. 16 brides, 16 mailles en l'air. Et voilà, 16 brides, 16 mailles en l'air. On termine bien sûr par une maille en l'air. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2 et 3. On va faire une maille coulée dans la maille en l'air ici suivante pour se placer entre les brides. Et on va travailler à chaque fois entre les brides. Donc en contournant la maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air. Et on rentre à l'intérieur du même espace. On fait une bride qu'on ne termine pas. Jeter, on ramène du fil et on fait une bride qu'on ne termine pas. On va travailler à chaque fois 3 brides rabattues ensemble. Ici, on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On va dans la maille en l'air ici suivante, donc entre les 2 brides suivantes, et on fait 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. On fait 3 mailles en l'air de séparation et on recommence. Une bride rabattue, 2 et 3. Jeté, on passe dans toutes les boucles. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre les 2 brides suivantes, on fait la même chose. 3 brides rabattues. Hop. Ensemble. Et ça, les amis, on va le répéter tout au long de ce deuxième tour. Donc, 3 brides rabattues ensemble, séparées par 3 mailles en l'air, entre les brides. On termine par 3 mailles en l'air et on devrait avoir 16 groupes de 3 brides rabattues, séparées par 3 mailles en l'air. On vient fermer ici en haut des brides, du premier groupe ici de brides rabattues, et en faisant une maille coulée, et on va faire une maille coulée dans les 3 mailles en l'air suivantes pour se placer ici entre les groupes de brides rabattues. Et donc le troisième tour que l'on va faire, on va le faire tout en l'attachant le granny donc au gilet, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va commencer par faire une maille en l'air ici et une maille serrée. Puis 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une maille serrée dans la chaînette suivante. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la chaînette suivante. Et dans la suivante, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On va attacher ici en faisant une maille coulée.
et on fait 2 mailles en l'air. Et on revient sur le granny et au même endroit ici, on fait 5 brides de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. On va directement dans la chaînette ici suivante et on fait une maille serrée. Attendez, je vais zoomer un peu. Ok. Ici, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Et vous comptez. Donc, on a commencé ici. Et vous comptez 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Et ici, dans la quatrième, vous faites une maille coulée. Puis 2 mailles en l'air de plus. Vous allez dans la chaînette ici de notre granny suivante et on fait une maille serrée. Ici à nouveau 1, 2 mailles en l'air et là vous comptez à partir de la même bride que l'on vient d'attacher 1, 2, 3, 4. Vous voyez 1, 2, 3, 4 et dans la quatrième on attache. En faisant une maille coulée, 2 mailles en l'air, on revient sur le granny et on fait une maille serrée ici dans la chaînette suivante. Voilà. Ensuite, on va dans l'espace suivant et on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et rebelote. Ici, on compte à partir de celle que l'on vient d'attacher. 1, 2, 3, 4. Et donc, ça tombe ici vraiment dans le coin et on rentre. Mince, j'aurais dû prendre. Hop. On fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et on revient sur le granny et on termine ici dans le même espace en faisant 5 brides de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on tourne. On va... Vous voyez, on a attaché ici le coin. Le premier coin ici de notre granny, le deuxième. Et là, on va sur cette partie-là où on a effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées. Et on va travailler là-dessus. D'abord, une fois qu'on a fini notre angle, on fait une maille serrée dans l'espace ici, dans la chaînette suivante. 1, 2 mailles en l'air. Et là, on va venir attacher. Alors, hop. On a ici une rangée, 2 rangées, 3 rangées. Donc, à la fin ici de la troisième rangée, dans, hop, ici, entre voyez, entre la troisième rangée et la quatrième. Fait une maille coulée. 2 mailles en l'air de plus. On va dans la chaînette suivante et on fait une maille serrée. Et on recommence 2 mailles en l'air. Ici,
vous comptez une rangée et 2 rangées. Et entre celle-ci, donc la deuxième et la suivante, vous faites donc toujours dans l'espace ici, une maille coulée. 2 mailles en l'air de plus. Et on n'oublie pas la maille serrée dans notre espace suivant, donc dans l'espace suivant du granny, puisqu'on est en train de finir le granny en même temps. Là, on va faire le coin suivant, donc dans l'espace suivant, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Une fois qu'on a fait nos 5 brides, on fait 2 mailles en l'air. Et là, vous comptez 3 rangées de ici. 1, 2, 3. Donc c'est là où j'avais placé bien sûr le marqueur. Et là, je rentre dans ce petit espace. Je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air de plus. Je tourne en même temps pour faciliter en fait le travail du granny. Dans le même espace ici, je termine en faisant 5 brides de plus. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va faire une maille serrée directement dans l'espace suivant. On n'oublie pas, cette étape-là est importante. Enfin, toutes les étapes sont importantes pour que le granny soit carré. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant, enfin dans la chaînette suivante. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans la chaînette suivante. Et là, on va faire le dernier coin dans le dernier espace qui reste. C'est-à-dire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 brides de plus dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on termine en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée du début du tour. Une maille en l'air. On sort le fil. On coupe. Et on serre. Et vous voyez, on a fini. En fait, on a attaché, assemblé notre premier granny, en fait, qui est comme ça. Je vais dire à l'envers. Donc, le granny suivant, on va l'attacher à notre granny qui est là en bas et aux 8 rangées. Donc, je vais vous montrer comment on attache le granny suivant. Et ensuite, il faudra les attacher comme ça, tous en suivant le contour du gilet. Donc, on va se revoir. On va commencer. Je vais faire le premier tour, le deuxième tour. Et on va se voir du coup au troisième tour. Le troisième tour qui nous intéresse pour l'assemblage. Voilà les amis, j'ai terminé mes 2 tours sur mon granny suivant. Je me place ici pour commencer mon troisième tour. Je fais une maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant.
1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant. Dans l'espace suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 2 mailles en l'air et on va attacher ici, donc, au coin granny, à la chaînette ici, à la deuxième, au coin, et ensuite sur le bas, sur nos rangées, comme on a fait exactement ici. C'est-à-dire que lorsque l'on doit attacher en rangée, on fait comme ici. Lorsqu'on doit attacher en point, on fait comme là-haut. Alors, on prend là le coin ici de notre premier granny et fait une maille coulée. 2 mailles en l'air et on reprend ici notre granny, on fait 5 brides dans le même espace. 1, 2, je vais mettre comme ça, 3, 4 et 5. Ensuite, maille serrée dans la chaînette suivante. Et là, on fait 2 mailles en l'air et maille coulée dans la première chaînette ici de notre granny. On rentre dans la chaînette, on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. On revient sur notre granny. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. À nouveau 2 mailles en l'air. Dans la chaînette suivante, on la prend, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air. La chaînette du granny que l'on est en train d'attacher, hein, voyez. Maille serrée dans l'espace suivant ici, dans la chaînette suivante, pardon. Puis dans la chaînette suivante, à nouveau, on va faire un coin, 5 brides, 1, 2, 3, 4 et 5, 2 mailles en l'air et on va venir piquer ici à l'intérieur de l'espace dans lequel on a piqué pour le, vous voyez, le granny précédent. On rentre, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, on tourne en même temps que l'on est en train d'attacher, ça va être plus simple. Dans le même espace ici, on va faire 5 brides de plus. On continue notre granny. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'espace suivant, dans la chaînette suivante. 2 mailles en l'air. Et ici, on compte, souvenez-vous, 3 rangées. 1, 2, 3. Entre la troisième et la quatrième ici, on pique et on fait une maille coulée. 2 mailles en l'air de plus. Sur notre granny, dans la chaînette suivante, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et là, on compte 1, 2. 2 rangées. Voyez? 1, 2. Et ici, on va piquer. Tac, on attache. Faisant une maille coulée. À nouveau 2 mailles en l'air. Dans la chaînette suivante de notre granny, on fait une maille serrée. Et dans la chaînette suivante, un angle, 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Et là, on va attacher à nouveau ici. On vous comptez à partir de celle qu'on a attachée. 1, 2, 3.
3 rangées et on pique entre la 3e et la 4e ici. Une maille coulée, 2 mailles en l'air. On termine le coin du granny en faisant 5 brides donc dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la chaînette suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la chaînette suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la chaînette suivante, une maille serrée. Et là, dans la chaînette suivante, vous voyez, on va faire le dernier coin. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Et à nouveau, 5 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Les amis, on termine le tour en faisant une maille coulée dans la toute première maille serrée. On fait une maille en l'air, on sort le fil, on coupe. Et voilà. Et on va attacher nos granny successivement de cette façon en contournant notre gilet. Le centre ici. On fera ça tout à l'heure, mais il faudra resserrer un peu, puis cacher les fils. Et en bas ici, lorsque vous aurez fait ici un granny, vous devriez faire ensuite un granny ici dans le coin également. C'est-à-dire que après le granny que vous allez faire ici, vous en faites un que vous attachez au granny précédent. Et à partir de celui-là, vous reprenez. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Voilà les amis. Le résultat. Donc, vous voyez, quand je vous disais, il faut faire un granny ici en coin pour pouvoir faire tac tac. Une fois que vous avez fait tout, votre bordure en granny, bah, vous allez être super content. Comme moi, j'adore le résultat. Et qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui, ici à l'arrière, moi j'ai rajouté, suivez bien. Et donc un truc hyper important que moi je fais, c'est que je vais en fait repasser les granny. Je ne vais pas repasser le maillage, je vais repasser que les granny. Pour ça j'ai un petit fer à repasser comme ça de voyage. Et je vais juste passer comme ça sur les granny pour les aplatir et les bloquer en quelque sorte. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va... Alors regardez bien, je vais zoomer d'abord. Donc vous allez essayer bien sûr votre gilet. Et moi je vais utiliser les granny pour les boutons. C'est-à-dire que je vais coudre les 3 boutons. Alors, je vais m'aider, en fait, je vais les accrocher ici, entre eux. Vous voyez, les groupes de brides rabattus ici. Ça va m'aider à, hop, accrocher le bouton. D'accord? Pour éviter de défaire quoi que ce soit ou de rajouter des choses, on va coudre du coup le bouton sur le granny de l'autre côté. Voilà, comme ça. Comme ça. Et alors, regardez bien l'endroit du bouton. Je pense que l'on peut utiliser le même fil. Hein. J'ai pas encore essayé. D'abord, je vais repasser et ensuite, je vais coudre. Hein. C'est juste pour essayer, voir si le fil, si la Genesis passe à travers les boutons pour pouvoir coudre.
Ah oui, vous n'avez même pas besoin d'utiliser un autre fil. C'est parfait. Allez, je vais repasser, puis je vais terminer avec la petite couture des boutons et on aura fini. Voilà le rendu donc des granny une fois repassé. Je vais vous les montrer, je vais dézoomer, mais là je voulais vous montrer simplement comment vous allez accrocher le bouton, comme je disais tout à l'heure, entre les deux groupes de 3 brides qui sont là. Hop. Sinon, vous pouvez faire aussi, comment on appelle ça, un œillet pour le bouton exprès. Mais bon, moi j'ai voulu le faire, le rentrer dans le gilet et pas faire quelque chose en plus. Et voilà le résultat des granny une fois qu'ils sont repassés. Et le gilet terminé. Et les amis, cette vidéo est maintenant fini. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ce gilet vous a plu. Que je verrai plein de petits gilets comme ça dans le groupe privé Facebook. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à nous rejoindre. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby